Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, un moment mis à part, non pas pour fuir la réalité du monde, mais pour la transformer par la puissance de la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et ceci n'est pas une simple vidéo. Considérez ce moment comme un rendez-vous divin, une convocation céleste pour votre esprit. Le ciel a une parole spécifique pour vous, une parole qui a traversé les millénaires pour venir murmurer à votre cœur en ce début de journée. Cette parole se trouve dans le témoignage puissant et intemporel du roi David, au psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Sentez-vous le poids de cette déclaration? Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept théologique abstrait. C'est le bilan d'une vie. Une vie de combat, de trahison, de victoire et de chute. Une vie vécue sous le regard constant de l'Éternel. Et la conclusion de David est une encre pour notre âme. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Notre thème central aujourd'hui est cette fidélité indéfectible de Dieu. Une fidélité qui est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez à rester avec nous jusqu'à la fin, à ouvrir votre cœur sans réserve, vous ne repartirez pas avec une simple prière, mais avec une conviction renouvelée, une forteresse intérieure inébranlable face aux tempêtes de la vie. La peur de l'abandon, la crainte du lendemain, l'anxiété qui vous ronge seront remplacées par une assurance divine. Alors, je vous invite maintenant à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement en relâchant les tensions de la nuit. Ceci est votre moment avec le Roi des Rois. Pour marquer votre engagement et signaler au ciel que votre cœur est prêt, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires « Amen, je suis prêt à recevoir la fidélité de Dieu. » Avant de plonger dans l'enseignement et la prière, je veux prendre un moment pour m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où se logent vos peurs les plus profondes. Je veux honorer votre combat et valider la réalité de ce que vous traversez. Le mot « abandonner » du psaume 37 n'est pas qu'un simple mot pour vous. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ma voix, ce mot a une résonance douloureuse, presque assourdissante. C'est peut-être le fil conducteur de votre histoire, une blessure qui ne semble jamais complètement guérir. Ce sentiment d'abandon ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est une angoisse sourde qui vous saisit au réveil avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée. C'est ce nœud à l'estomac en pensant à la journée qui commence, aux défis qui vous attendent, avec ce sentiment lancinant que vous êtes seul pour y faire face. C'est le vertige que vous ressentez en regardant votre compte en banque, en voyant les factures s'accumuler, et cette petite voix de panique qui murmure « Et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'écroulait? » Ce sentiment d'abandon peut provenir de multiples sources. Pour certains, il est enraciné dans l'enfance. Des promesses brisées, l'absence d'un père ou d'une mère, des paroles de rejet qui ont été plantées comme des graines empoisonnées dans la terre fertile de votre identité. Et aujourd'hui, même si vous êtes un adulte accompli, ces vieilles blessures dictent encore vos réactions. Vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous anticipez constamment la trahison, ou vous vous efforcez de tout contrôler, terrifié à l'idée de dépendre de quelqu'un qui pourrait vous laisser tomber,
y compris Dieu. Pour d'autres, ce sentiment est né de déceptions plus récentes. Une amitié qui s'est brisée, un conjoint qui est parti, une communauté d'église qui vous a jugé ou ignoré au moment où vous aviez le plus besoin d'elle. Vous avez prié, vous avez crié à Dieu, et son silence a été interprété comme de l'indifférence, comme un abandon. Vous vous demandez, « Seigneur, où étais-tu quand mon cœur se brisait? Pourquoi as-tu permis cette douleur? » Et puis, il y a cette forme moderne et insidieuse d'abandon. L'abandon social. Dans un monde hyper connecté, on ne s'est jamais senti aussi seul. Le défilement infini sur les réseaux sociaux vous présente une vitrine parfaite des réussites des enfants de l'autre. Leur famille heureuse, leurs vacances de rêve, leur promotion professionnelle. Et chaque image devient un miroir déformant de vos propres manques, de vos propres échecs. Vous vous sentez en marge, oublié, invisible, comme si la vie et le bonheur se passaient ailleurs, sans vous. Ce sentiment d'abandon est aussi un combat spirituel. L'ennemi de votre âme est un maître accusateur, et sa stratégie préférée est de vous isoler. Il vous murmure que votre péché est trop grand, que votre foi est trop petite, que vous avez déçu Dieu une fois de trop. Il prend vos erreurs passées et les transforme en une sentence. Tu ne mérites pas son aide. Il t'a laissé te débrouiller seul. Et cette solitude devient une prison. La parole de Dieu reconnaît cette détresse. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Austin. C'est la reconnaissance que notre âme peut être accablée, submergée par le chagrin et le sentiment d'isolement. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu des moments où il se sentait complètement seul, pourchassé, trahi par les siens. Mais la beauté de l'Évangile, la vérité qui doit s'ancrer en vous ce matin, c'est que vos sentiments ne dictent pas la réalité de la présence de Dieu. Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a porté le poids de tout l'abandon de l'humanité, afin que vous n'ayez plus jamais à être véritablement abandonné. Son abandon a acheté votre adoption éternelle. Dieu voit chaque larme que vous versez en secret. Il connaît le poids qui pèse sur vos épaules. Il comprend la complexité de votre histoire. Et sa réponse à votre sentiment d'abandon n'est pas une réprimande, mais une invitation. Une invitation à vous reposer en lui. Comme le dit Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une invitation à garder votre âme tranquille et paisible, comme un enfant sevré auprès de sa mère, comme le dit le psaume 131, 2. La solution de Dieu n'est pas de nier votre douleur, mais de la submerger par la vérité de sa fidélité. Et c'est cette vérité que nous allons maintenant explorer en profondeur. Pour véritablement saisir la puissance de la déclaration de David dans le psaume 37, 25, nous devons la replacer dans son contexte et en comprendre la richesse théologique. Ce psaume n'est pas un cri de désespoir, ni une prière faite au milieu de la tempête. C'est un psaume de sagesse, écrit par un David âgé, un homme qui a tout vu. Il a été berger, musicien, soldat, fugitif, roi, pécheur et repenti. Il parle depuis la perspective de la ligne d'arrivée, regardant en arrière sur le parcours de sa vie. C'est un témoignage, une déposition sous serment devant la cour céleste. Quand il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu », il ne fait pas une hyperbole poétique. Il fait une déclaration empirique, basée sur des décennies d'observation.
c'est la conclusion d'une longue vie d'expérience avec Dieu. Analysons les mots-clés. Le premier mot crucial, Desus. En hébreu, tzaddik. Notre mentalité moderne, souvent marquée par le perfectionnisme, nous fait croire que le juste est celui qui ne commet jamais d'erreur, qui coche toutes les cases de la piété. Mais ce n'est pas le sens biblique. Un tzaddik n'est pas un homme parfait, mais un homme dont la position est juste devant Dieu. C'est celui qui, malgré ses chutes, se relève et se repent. C'est celui qui a placé sa confiance en Dieu comme source de sa vie. C'est celui dont la direction fondamentale du cœur est tournée vers Dieu. David, qui a commis l'adultère et le meurtre, s'inclut dans cette catégorie non pas à cause de sa perfection, mais à cause de sa repentance et de sa dépendance radicale à la grâce de Dieu. Alors, ce matin, libérez-vous de la tyrannie de la performance. Cette promesse n'est pas pour les super saints, elle est pour vous, qui avez décidé de faire de l'Éternel votre confiance. Le deuxième mot est « abandonner ». En hébreu, « azav ». Ce verbe est extrêmement fort. Il ne signifie pas simplement être laissé de côté ou être oublié un moment. Il signifie être déserté, délaissé, complètement et définitivement largué. C'est le mot utilisé pour décrire une ville en ruine ou un lieu désert. Ce que David déclare, c'est qu'il n'a jamais vu Dieu traiter l'un de ses enfants comme une ruine, comme un projet abandonné. Même dans les moments de discipline, même dans le silence, la main de Dieu reste présente. Le verset 24 de ce même psaume le confirme magnifiquement. « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Être juste ne signifie pas que vous ne tomberez jamais. Mais cela signifie que lorsque vous tombez, vous ne vous écrasez pas au sol, car la main du Père est là pour vous retenir. Voilà la fidélité de Dieu en action. Le troisième concept est la postérité mendiant son pain. Cela parle de provision et d'héritage. La crainte de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins, et pire encore, à ceux de ses enfants, est une angoisse fondamentale. David affirme que la fidélité de Dieu s'étend au-delà de nous-mêmes. Elle touche notre lignée. Cela ne signifie pas que chaque chrétien sera millionnaire, mais cela signifie que Dieu s'engage à être le pourvoyeur de ceux qui se confient en lui. Sa provision peut prendre des formes inattendues. Pensez à Élie au torrent de Kérith. Toutes les sources humaines de provision s'étaient taries à cause de la sécheresse. Il était seul, isolé. Mais Dieu n'était pas limité par l'économie du pays. Il a envoyé des corbeaux, des oiseaux impurs, pour nourrir son prophète matin et soir. C'est une image puissante de la provision non conventionnelle de Dieu. Quand vos sources habituelles se tarissent, un emploi perdu, une crise économique, Dieu a des corbeaux que vous n'imaginez même pas, des moyens de vous soutenir qui défient la logique humaine. L'histoire de Joseph est peut-être l'illustration la plus poignante du sentiment d'abandon et de la fidélité ultime de Dieu. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison par les chansons qui l'avaient aidé. Pendant 13 ans, chaque circonstance criait « Tu es abandonné ». Joseph aurait eu toutes les raisons de devenir amer, de douter de Dieu et des rêves qu'il lui avait donnés. Mais la Bible répète une phrase clé. L'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39, 2, 21. Même dans le donjon, dans l'oubli total aux yeux des hommes, la présence de Dieu était sa réalité. Et c'est cette présence qui l'a soutenu jusqu'au jour de son élévation. Dieu n'a pas empêché l'épreuve,
mais il a utilisé l'épreuve pour le former et le positionner pour son destin. Peut-être vous sentez-vous dans une prison aujourd'hui, une prison de dette, de maladie, de solitude. Sachez que la fidélité de Dieu n'est pas l'absence de prison, mais sa présence avec vous dans la prison. Ce psaume 37 nous donne aussi une stratégie divine pour vivre dans cette assurance. Regardez les verbes d'action au début du psaume. Confie-toi en l'Éternel. 3. Fais de l'Éternel tes délices. 4. Recommande ton sort à l'Éternel. 5. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. 6. Ce n'est pas une posture passive. C'est un choix actif de la foi. Faire de l'Éternel ses délices signifie trouver sa joie première en lui, dans sa personne, avant même de la trouver dans ses bénédictions. C'est aimer le donateur plus que les dons. Lorsque votre plus grand plaisir est la communion avec lui, la peur de manquer perd son emprise, car vous possédez déjà le trésor le plus précieux. Recommander son sort est un acte radical de lâcher prise. C'est dire « Seigneur, je te confie mon avenir, mes finances, ma famille. Je cesse de m'agiter et de tout vouloir contrôler. Je te fais confiance. » Dans notre culture de l'hyper-performance et de l'anxiété, ces commandements sont un baume révolutionnaire. Ils sont le chemin pour passer d'une vie de stress à une vie de repos en Dieu. Le roi Ézéchias, face à l'armée assyrienne massive et à ses menaces terrifiantes, n'a pas essayé de trouver une solution politique ou militaire. Il a pris la lettre de menace, l'a déroulée dans le temple et a dit « Éternel, regarde ». Il a recommandé son sort à Dieu. Et Dieu a répondu par une victoire miraculeuse. Voilà la puissance de la confiance active. La fidélité de Dieu n'est pas un concept. C'est une personne qui vous invite à une relation de confiance totale. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité de la parole de Dieu, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur et de la transformer en prière. La prière est le pont entre la promesse de Dieu et son accomplissement dans notre vie. Mais avant de présenter nos requêtes, nous devons préparer l'autel de notre cœur. Je vous invite à un court moment de préparation, un moment pour vous aligner avec le cœur du Père. Premièrement, pratiquons la repentance. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons douté de sa fidélité. Pour les moments où nous avons laissé la peur parler plus fort que sa parole. Pour les fois où nous nous sommes appuyés sur nos propres forces, nos propres plans, au lieu de nous confier en lui. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Prenez un instant et murmurez-lui votre repentance. Deuxièmement, pratiquons le pardon. Le sentiment d'abandon est souvent lié à des blessures causées par d'autres. Des personnes qui nous ont laissés tomber, trahis, rejetés. Pour recevoir pleinement la paternité de Dieu, nous devons relâcher ceux qui ont été de mauvais représentants de son amour. La rancœur est un poison qui bloque les canaux de la grâce. Matthieu 6,16 nous avertit que si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, mais pour vous libérer de son emprise. Prenez une profonde inspiration et en expirant, visualisez-vous en train de relâcher ces personnes entre les mains de Dieu. Laissez-le être leur juge. Enfin, pratiquons la consécration. Offrons à Dieu notre cœur tout entier, sans réserve. Déposons à ses pieds nos soucis, nos angoisses concernant le futur
nos plans, nos ambitions. Déclarons-lui qu'il est le Seigneur de chaque domaine de notre vie. C'est un acte de confiance suprême, la reconnaissance que ses plans pour nous sont meilleurs que les nôtres. Alors que la musique douce continue, fermez les yeux si vous le pouvez. Placez une main sur votre cœur. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit qui vous entoure. Vous êtes sur une terre sainte. Votre cœur est maintenant prêt à s'unir à la prière qui monte vers le trône de la grâce. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de ton trône, non pas avec la crainte de l'esclave, mais avec l'audace de l'enfant bien-aimé. Nous venons au nom de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, qui a ouvert pour nous un chemin vivant et nouveau jusqu'à toi. Nous ne venons pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ta fidélité inébranlable. Nous te louons, ô Dieu, car tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les montagnes peuvent s'ébranler, les collines peuvent chanceler, mais ton amour pour nous ne chancellera point. Nous te bénissons, toi, Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Tu n'es pas seulement celui qui pourvoit, tu es la provision elle-même. En toi se trouve tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Nous te célébrons, toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Là où nos forces s'épuisent, les tiennes commencent. Là où nos ressources se tarissent, les tiennes sont infinies. Nous t'adorons, toi, Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Tu es la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu du chaos. Nous proclamons ce matin que tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Père de grâce, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons que nous avons si souvent laissé le sentiment d'abandon dicter nos émotions et nos décisions. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons cru au rapport de nos circonstances plus qu'au rapport de ta parole. Pardonne-nous pour l'anxiété qui nous a volé notre sommeil, pour la peur du lendemain qui a paralysé notre foi. Pardonne-nous pour avoir cherché la sécurité dans les choses de ce monde, l'argent, les relations, le statut, au lieu de la trouver en toi seul. Nous nous repentons de notre autosuffisance, de notre tendance à vouloir tout contrôler. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos peurs. Je te remets, Seigneur, cette peur spécifique du manque financier. Je te remets cette angoisse de la solitude. Je te remets ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je te remets la douleur de cette trahison passée. Je te remets cette inquiétude pour l'avenir de mes enfants. Je lâche prise, Seigneur. Je te confie mon sort. Je choisis de croire que tu prends soin de moi avec un amour parfait. Et maintenant, Père, armé de ta parole, nous nous levons dans la foi pour proclamer tes promesses sur nos vies. Nous ne sommes plus des victimes de nos sentiments, mais des vainqueurs par la parole de notre témoignage. Sur la base du psaume 37, je déclare « Je me confie en l'Éternel et je pratique le bien. J'ai le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Je fais de l'Éternel mes délices, et il me donne ce que mon cœur désire. Je recommande mon sort à l'Éternel, je me confie en lui, et il agira. Il fera paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Je garde le silence devant l'Éternel, et j'espère en lui. Je ne m'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Je déclare que l'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Si je tombe,
je ne suis pas terrassé, car l'Éternel me prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je ne verrai point le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je suis juste, non par mes œuvres, mais par le sang de Jésus. Et parce que je suis juste, je ne serai jamais abandonné. Telle est ma déclaration de foi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel contre l'esprit d'abandon. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Je brise et j'annule toute parole de rejet, de malédiction ou de jugement qui a été prononcé sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par moi-même. Je renonce au mensonge qui dit que je suis seul. Je renonce au mensonge qui dit que Dieu m'a oublié. Je renonce au mensonge qui dit que je dois mériter l'amour de Dieu. Par le sang de l'agneau, je ferme toutes les portes que j'ai pu ouvrir à l'esprit de peur, d'orphelin et de pauvreté. J'érige le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je renverse les forteresses de pensées négatives, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'esprit d'abandon n'a plus de place, plus de pouvoir, plus de droit légal dans ma vie. Je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens, souffle de Dieu, et remplis-nous à nouveau. Là où il y avait la peur de l'abandon, sème la certitude de ton adoption. Là où il y avait l'anxiété du manque, déverse l'abondance de ta paix. Là où il y avait le tourment de la solitude, inonde-nous de la conscience de ta présence constante. Restaure notre âme, ô Seigneur. Guéris les blessures de notre cœur. Renouvelle notre intelligence. Fortifie notre corps. Nous te demandons une nouvelle onction de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Nous te demandons une nouvelle onction de courage pour faire face à cette journée, non pas avec nos propres forces, mais avec la tienne. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse. Fais de nous un témoignage vivant de ta bonté, afin que le monde voie et sache qu'il y a un Dieu en Israël qui ne délaisse jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Chut. Maintenant, juste un instant. Ne vous pressez pas. Restez dans cette atmosphère de prière. Faisons silence ensemble. La prière n'est pas seulement un monologue où nous parlons à Dieu. C'est un dialogue. Après avoir parlé, il est essentiel d'apprendre à écouter. Alors, pendant la minute qui suit, je vous invite simplement à respirer et à écouter. Ne cherchez rien de spectaculaire. Soyez simplement attentif à ce qui se passe dans votre cœur. Quelle parole, quelle image, quel sentiment, quelle paix le Saint-Esprit dépose-t-il en vous? Quelle est la douce et légère voix de Dieu pour vous ce matin? Prenez ce temps. Il est pour vous. Ne méprisez pas ce que vous avez reçu. Même si ce n'est qu'un sentiment de paix, c'est Dieu qui parle à votre cœur. Accueillez-le. Gardez-le précieusement tout au long de votre journée. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je veux relâcher sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Recevez-la par la foi, non comme la parole d'un homme, mais comme une parole venant du cœur de Dieu pour vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes seul et plus un orphelin spirituel cherchant l'approbation, mais un fils, une fille qui connaît la voix de son Père. Je déclare que vos oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Comme le dit Jean 10, 27,
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Sur votre santé, je déclare que la peur de la maladie et de l'abandon dans la souffrance est brisée. Je proclame que la vie divine de Christ coule dans votre corps mortel, apportant la guérison, la force et la vitalité. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris, comme le proclame Ésaïe 53:5. Sur vos finances, je déclare que l'esprit de pauvreté et la peur de mendier son pain sont déracinés de votre vie. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous prêtez et n'empruntez pas. L'Éternel ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains, selon Deutéronome 28:12-13. Sur votre famille et vos relations, je déclare que le cycle de l'abandon est brisé. Vous ne reproduirez pas les blessures de votre passé. Votre maison sera un havre de paix, d'amour et de sécurité. Je déclare que tous vos fils et toutes vos filles sont instruits de l'Éternel et que grande est la prospérité de vos enfants, comme le promet Ésaïe 54:13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que le sentiment d'être oublié et mis de côté est remplacé par la certitude de votre mandat divin. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, comme l'assure le psaume 121:8. Sur votre âme, je déclare que la joie et la paix remplacent l'anxiété et le désespoir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le prie Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Quelle présence glorieuse. Prenez une dernière profonde inspiration et expirez lentement. Alors que nous concluons ce temps puissant, souvenez-vous de la parole centrale qui a scellé notre rencontre. Vous n'êtes pas abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Faites de cette vérité le fondement de votre journée. Lorsque les doutes et les peurs essaieront de refaire surface, revenez à cette ancre. Je n'ai point vu le juste abandonné. Je vous encourage à faire de cette prière et de cette méditation votre pratique quotidienne pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités saturer votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre première réaction face à l'adversité. Votre voyage avec nous ne doit pas s'arrêter ici. Si ce moment vous a béni, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires la phrase ou la vérité qui a le plus résonné en vous. Votre témoignage peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en proie à la peur ou à la solitude. Vous deviendrez un instrument de la fidélité de Dieu pour elle. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté qui grandit ensemble dans la foi. Pour continuer à bâtir votre confiance en Dieu, je vous invite à regarder ensuite notre playlist de prières sur la provision divine. Allez dans votre journée, non pas comme un orphelin craignant l'abandon,
mais comme un héritier bien-aimé marchant dans l'assurance de la fidélité de son Père. Soyez abondamment bénis.